Bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonsoir en Europe, en Asie et en Océanie. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonsoir au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso. Bonsoir à Gashuga, à Karembe. Bonsoir à Mushaki, Matanda, Kagundu, Rubaya, Bweramana, Kiroche. Bonsoir à Sake. Bonsoir à Bihambwe. Bonsoir à Buguri. Bonsoir à Kasehe, à Kitsumbiro, à Shanjo. Bonsoir à Numbi, à Karungu, à Lumbishi et à Mukwija. Bonsoir à Isiraro, à Nyabibwe et Kinyezire. Bonsoir à Kasunyu, à Kaziba, à Minova. Bonsoir à vous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nourou Mashariki. Bienvenue à notre bulletin d'information du 1er mai 2025. Voici les principaux titres. 1. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. 2. Le Rwanda et la République démocratique du Congo se rencontrent à Doha pour préparer un accord de paix. 3. Communiqué de presse numéro 14 du 30 avril 2025 des FARDC. 4. Félix Antoine Tshisekedi qualifié comme Jonah le personnage biblique. 5. Dr Ngabitsinze est nommé secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du African Risk Capacity Group. 6. Atlético de Madrid signe un accord de partenariat avec Visit Rwanda. Développement des titres. 1. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un deuxième tour de soldats de la Samedi-Arasi quittera la ville de Goma ce vendredi 2 mai 2025 pour retourner en Tanzanie. Ce départ marque une nouvelle étape dans le retrait progressif des troupes Samedi-Arasi. Au moment de rédaction de notre journal, nous avons reçu l'information selon laquelle toutes les populations de Kiriba, Runingu et Sange en province du sud Kivu commençaient à fuir vers Uvira, d'autres vers Bujumbura et que déjà la RCM 23 était dans quelques kilomètres de la cité de Sange vers Runingu et Kiriba. Quelques-uns de ses habitants se demandaient où est Bitakwira, dit ministre de Wazalendo. Le chef Muzalendo, le général auto-proclamé Bahigi et ses hommes qui avaient profité de l'absence des forces de la RCM 23 pour s'emparer de la localité de Kitendebois dans le territoire de Kareye en province du Sud Kivu, subissent maintenant de lourdes conséquences. Ces hommes, les Wazalendo, avaient également pris position à Mushako 1 et 2, ainsi qu'à Muchacha, mais ils ont été repoussés avec force, traversant même la rivière Nyabarongo sous la pression. Les bases du chef Bahigi ont été détruites et 3 colonels Wazalendo, dont Bigiri et Nkunda, et un autre inconnu, ont été tués. Les survivants ont fui jusqu'à la frontière entre Kareye et Warikale. Des sources locales à Mahanga, dans le territoire de Masisi, rapportent que des drones belges ont été aperçus en train de survoler la zone. Par ailleurs, 57 combattants Wazalendo, dont 3 colonels, 7 majors, avec 9 armes de type mitrailleuse, appartenant au groupe armé du chef milicien Kambuzi, se sont rendus aux forces de la RCM 23. Cette reddition marque un tournant important dans la situation sécuritaire de la région. Alors que les affrontements persistent, les autorités de l'AFC espèrent que cet acte encouragera d'autres miliciens à déposer les armes pour favoriser le retour à la paix dans le Massissi. Deuxième point de notre actualité.
Le Rwanda et la République démocratique du Congo se rencontrent à Doha pour préparer un accord de paix. Des représentants du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont réunis à Doha, au Qatar, dans le cadre de pourparlers préparatoires à la signature d'un accord de paix entre les deux pays. La rencontre qui s'est tenue ce 30 avril 2025 a vu la participation côté rwandais du brigadier général Patrick Karuretwa, chargé des partenariats en matière de défense, et du brigadier général Jean-Paul Nirubutama, secrétaire général adjoint des services nationaux de renseignement et de sécurité. Était également présent à ces discussions Massad Boulos, conseiller des États-Unis pour le partenariat avec l'Afrique, ainsi que des représentants du Togo, de la France et du Qatar qui accueillaient la rencontre. Ces discussions font suite à l'accord signé le 25 avril entre le Rwanda et la République démocratique du Congo avec l'appui des États-Unis qui établit les principes d'un futur accord de paix durable dans la région de Grand Lac. Lors de cet accord initial, les États-Unis ont demandé aux deux parties de rédiger un projet d'accord de paix avant le 2 mai afin qu'il puisse être étudié et éventuellement validé. Washington a par ailleurs annoncé que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se rendraient prochainement à Washington DC pour résoudre les points encore en suspens dans le projet d'accord. Le président américain Donald Trump a déclaré le 27 avril que la paix était en bonne voie. Il a dit, je cite, « Nous avons de bonnes nouvelles concernant le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je pense que ces deux pays ainsi que quelques autres voisins vont enfin connaître la paix. Ce sera une excellente chose. Nous espérons sincèrement que cela portera ses fruits. » Fin de citation. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a affirmé la volonté du Rwanda d'aboutir rapidement à un accord de paix tout en insistant sur la nécessité d'un engagement sincère. Il a dit, je cite, « Notre objectif est de parvenir à un accord de paix dans le plus bref délai. Il n'y a pas de raccourci possible. Il faut agir avec détermination et traiter la question en profondeur une bonne fois pour toutes, a-t-il déclaré. Les principes de l'accord de paix en préparation s'appuient sur les discussions déjà engagées pour résoudre les conflits en cours dans la région, notamment celles menées sous l'égide du médiateur désigné par l'Union africaine, le président togolais Faure Esozima Nyansimbe. Ils tiennent également compte des avancées issues de pourparlers entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 menée par le Qatar depuis mars 2025, ainsi que des décisions prises par les chefs d'État des blocs régionaux, East African Community et SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. La France, représentée dans les discussions de ce 30 avril à Doha, a exprimé sa volonté de contribuer à la recherche de la paix dans la région. Le président français Emmanuel Macron avait déjà réuni Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, en septembre 2022, et avait tenté sans succès de le rapprocher à nouveau en février 2025. Troisième point de notre
bulletin d'information. Communiqué de presse numéro 14 du 30 avril 2025 des FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo saluent le début de l'opération d'évacuation vers Kinshasa des militaires, des policiers et de quelques membres de leur famille protégés depuis plus de 3 mois par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo dans ses installations à Goma au Nord Kivu. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo remercient le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui, selon son mandat, a offert ses bons offices et joué son rôle déterminant de facilitateur et d'intermédiaire neutre sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo expriment leur profonde gratitude à la MONUSCO pour le travail accompli par ses équipes de terrain pour la protection des membres des FARDC et de la police nationale dans le contexte difficile et tendu, et ce, conformément au mandat lui confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo espèrent voir cette opération se dérouler dans le strict respect des conventions de Genève, du droit international humanitaire et des engagements souscrits par les parties. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025, signé Ekenge Bomsa et Fomi Sylvain, général-major et porte-parole des FARDC. Les 130 éléments des FARDC vaincus à Goma en janvier dernier par l'ARCM 23 et réfugiés auprès de la MONUSCO ont finalement été libérés grâce à une opération conjointe facilitée par l'AFCM 23, la MONUSCO et la CICR. Ils ont été transférés à Beni hier, 30 avril 2025, et remis aux autorités militaires de FARDC. Ces ex-combattants seront ensuite acheminés vers Kinshasa pour la suite de leur prise en charge, marquant ainsi la fin de leur période de détention. Quatrième point de notre bulletin d'information. Félix Antoine Tshisekedi qualifié comme Jonah, le personnage biblique. Le leader de l'AFCM 23 qui s'oppose au régime de la République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, a comparé le président Félix Tshisekedi au personnage biblique Jonas, estimant qu'il devrait quitter le pouvoir afin de permettre la résolution des problèmes que traverse le pays. Dans Jonas 1, chapitre 1er donc, il est question de Jonas, fils d'Amitai, un hébreu à qui Dieu avait confié la mission d'aller avertir les habitants de la grande ville de Ninive à cause de leurs nombreux péchés. Au lieu d'obéir, Jonas choisit de fuir vers Tarsis en embarquant sur un bateau. C'est ce qui poussa Dieu à envoyer une grande tempête sur la mer. Lorsque les marins comprirent que Jonas était la cause du trouble, ils le jetèrent à la mer où il fut avalé par un gros poisson et la mer s'apaisa. Dans un entretien accordé au journal de Télégraphe, Nangaa a déclaré que tant que Tshisekedi restera au pouvoir, aucun dialogue de paix ne pourra aboutir car il en est la cause, tout comme Jonas provoqua la tempête. Il a dit, je cite, Tshisekedi est le Jonas de la République démocratique du Congo. Le jour où nous le ferons partir, la paix et la sérénité reviendront. Fin de citation.
Les États-Unis et le Qatar dirigent depuis plusieurs jours de pourparlers visant à mettre fin à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et à ramener la paix dans la région des Grands Lacs en Afrique. Après la signature le 25 avril d'un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo établissant des principes en faveur d'une paix durable, après la signature le 25 avril d'un accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo établissant les principes en faveur d'une paix durable, le président américain Donald Trump a exprimé sa satisfaction d'avoir contribué à l'arrêt de la guerre en Afrique et dans d'autres pays. Le 27 avril, Trump a déclaré, je cite, « Nous avons de bonnes nouvelles concernant le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je pense que nous allons voir la paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et quelques autres pays voisins. Ce sera une bonne chose. En réalité, nous espérons que cela portera ses fruits. » Fin de citation. Nanga a affirmé que les Congolais ne veulent pas entendre parler de cessez-le-feu, non pas parce qu'ils aiment la guerre, mais parce qu'ils veulent que Tshisekedi quitte le pouvoir. Il a dit, je cite, « Nous devons écouter ce que veulent les Congolais. Ce n'est pas qu'ils veulent la guerre, mais ils ne veulent pas que Tshisekedi reste au pouvoir. » Fin de citation. Il a ajouté que les Congolais ne souhaitent pas non plus entendre des termes comme retrait des troupes de la FCM23 des villes ou des zones occupées, disant ils ne veulent pas entendre des mots comme négociation, ni retrait des zones, ni retrait des villes. Nanga a expliqué que Tshisekedi est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance car il change les accords selon ses propres intérêts et que les États-Unis devraient dialoguer avec les représentants de la FCM23. Il a affirmé, je cite, « Il n'est pas digne de confiance. Ce qu'il accepte aujourd'hui, il l'oubliera rapidement. Même s'il signe un accord, les Congolais s'y opposeront. Les Américains ont leur mot à dire sur ces accords, mais ils devraient parler aux vrais acteurs. Et aujourd'hui, ce sont les membres de la FCM23. » Fin de citation. Cet homme politique a été président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la République démocratique du Congo de 2015 à 2021. Cinquième point de notre bulletin d'information. Le docteur Ngabitsinze Jean Chrysostome est nommé secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du African Risk Capacity Group. Le docteur Jean Chrysostome Ngabitsinze, ancien ministre du Commerce et de l'Industrie au Rwanda, a été élu secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur général du groupe African Risk Capacity Group. L'African Risk Capacity Group, ARC, est une institution de l'Union africaine qui aide le gouvernement à prévenir et à faire face aux catastrophes naturelles sur le continent. Jusqu'à ce moment, cette organisation était dirigée par intérim par Eva Kavuma, qui occupait déjà le poste de directrice des opérations. ARC soutient le pays africain à travers des partenaires et des financements de projets innovants. Elle les aide à renforcer leur programme de gestion des risques, à mieux se préparer face aux catastrophes naturelles, à y répondre efficacement et à obtenir un appui financier en cas de crise dans le but de soutenir les populations touchées. Son siège est actuellement basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, mais il est prévu qu'il soit transféré à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Créée en 2012, cette structure est devenue
un organe spécialisé de l'Union africaine chargé de soutenir le pays du continent. Son financement provient de divers partenaires internationaux, notamment d'Europe, des États-Unis et d'ailleurs. En août 2024, la primature du Rwanda avait annoncé la composition d'un nouveau gouvernement comprenant 21 ministres, parmi lesquels Prudence Sebahizi, nommé ministre de Commerce et d'Industrie, succédant ainsi à Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome. Dr Ngabitsinze avait été nommé à ce poste en juillet 2022 après avoir occupé la fonction de secrétaire d'État au sein du ministère de l'Agriculture et de l'élevage depuis 2020. Avant cela, il avait été député et président de la commission des comptes publics PAC au Parlement, chargé de suivi de la gestion des finances publiques. Titulaire d'un doctorat en économie agricole obtenu à l'université de Milan, en Italie, Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome fut professeur à la faculté d'agronomie de l'université du Rwanda. Il a également présidé le conseil d'administration de l'Office national de développement des exportations agricoles et animales, NAEB. En dehors de sa carrière politique et académique, il est aussi passionné par les arts martiaux. En 2023, il a obtenu la ceinture noire deuxième dan lors d'un stage de perfectionnement en karaté Shotokan. Sixième et dernier point de notre bulletin d'information. L'équipe de football Atlético Madrid signe un accord de partenariat avec Visit Rwanda. L'équipe Atlético Madrid est devenue le premier club espagnol à signer un partenariat avec Visit Rwanda, s'ajoutant ainsi à d'autres clubs partenaires comme Arsenal, le Bayern Munich de l'Allemagne et le Paris Saint-Germain de la France. L'accord s'étendra jusqu'en 2028. Ce club qui a remporté la Liga à 11 reprises a annoncé ce partenariat avec Visit Rwanda qui sera effectif dès les derniers matchs de la session en cours du championnat espagnol. Dans le cadre de cet accord, la marque Visit Rwanda apparaîtra sur les tenues d'entraînement et d'échauffement de l'équipe lors des 5 derniers matchs de la saison en Liga. Elle sera également visible durant la Coupe du monde des clubs qui se déroulera cet été aux États-Unis. À partir de la saison prochaine, Visit Rwanda figurera sur les tenues de l'équipe féminine ainsi que sur les maillots d'échauffement. Le logo apparaîtra également dans le dos des vestes portées par les joueurs, hommes et femmes, lors de leur entrée sur le terrain. En plus de cela, Visit Rwanda sera également promu dans le stade du club, le Riyad Eya Metropolitano, sur les réseaux sociaux et à travers d'autres supports. Le partenariat positionne Visit Rwanda comme un sponsor principal des activités d'entraînement du club tout en mettant en avant le Rwanda comme une destination touristique de premier plan. Visit Rwanda fournira également le café servi au sein du club. L'Office rwandais de développement RDB a souligné que ce partenariat représente une opportunité stratégique pour promouvoir les atouts du Rwanda, notamment son café, reconnu à l'échelle mondiale. Oscar Mayo, directeur général chargé des opérations et du développement commercial de l'Atlético, a salué ce partenariat, déclarant, je cite, « Nous cherchons constamment des partenaires ayant une portée internationale qui partagent nos valeurs liées au football.
Visit Rwanda incarne parfaitement cela. Le Rwanda est un pays en plein essor et je suis convaincu que ce partenariat sera bénéfique pour les deux parties. Fin de citation. Cet accord prévoit également que l'Atlético Madrid apporte son expertise au développement du football au Rwanda à travers la formation de joueurs et d'entraîneurs locaux. De son côté, Jean-Guy Africa, directeur général du RDB, a affirmé que ce partenariat est en adéquation avec la vision du Rwanda et de devenir un hub pour l'investissement, le tourisme et le développement du sport. Il déclare, je cite, « À travers cette collaboration, nous nous engagerons à promouvoir le Rwanda comme une destination incontournable pour les touristes internationaux, mais aussi comme un lieu qui valorise les talents et crée des opportunités pour la jeunesse africaine à travers le sport. » Fin de citation. L'Atlético de Madrid rejoint ainsi la liste des clubs ayant conclu un partenariat avec Visit Rwanda, à l'instar d'Arsenal, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, dont les accords ont récemment été renouvelés. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur Subscribe, qui se fait une fois pour toutes. Pressez sur Like, qui se fait une fois pour toute émission. Partagez ainsi notre édition à vos connaissances. Et faites-nous des commentaires. Bonne soirée, vous étiez avec Senham.